Bonjour à tous, on se retrouve pour cette 13e ronde du championnat du monde que nous a préparé l'équipe à Domaraju Gukesh, assise partout, hein, le challenger indien qui doit tout tenter aujourd'hui. On sait que dans les matchs de départage, en cas de 7-7 dans ce match, eh bien, le champion du monde serait probablement favori. Et il nous fait plaisir, Domaraju, en jouant E4. E6, on revient sur une française. D4, D5, cavalier C3, cavalier F6, E5, cavalier D7, cavalier E2. Encore une fois, on pouvait s'attendre à la ligne principale F4, C5, cavalier F3, cavalier C6, fou E3. Mais on va avoir une petite surprise aujourd'hui avec cavalier CE2 pour renforcer la structure de pion C5, C3. Maintenant, sur les C prend D4, C prend D4, hein, alors le développement qui n'a pas l'air terrible pour les blancs, mais on cherche à garder la structure avec C prend D4, C prend D4, cavalier C6. La grosse surprise, quasiment une nouveauté, jouée à peine 2 fois par des grands maîtres il y a très longtemps, le coup A3. On vient renforcer cette case B4. Belle nouveauté côté Gukesh. Et ici, Ding Liren qui va jouer le coup le plus naturel pour moi dans le live. Il va jouer le coup fou E7. Alors, quelle est l'idée de Gukesh? Si dame B6 pour mettre la pression sur D4 et sur B2, ici après B4, pion prend D4, pion prend D4, A5 a l'air très fort pour casser la structure à l'aile dame et profiter de l'avance de développement. Mais B5, super sacrifice de pion, dame prend B5, cavalier C3, dame B6. Ici, cavalier F3 fait peur au noir, mais l'ordi préfère encore cavalier GE2, énigmatique, mais ok, cavalier F3, il suffit de comprendre ça, même ici, difficile pour les noirs. Et après avoir calculé tout ça, le plus logique dame B6, hein, bien sûr, eh bien, Ding Liren va se reporter sur fou E7 avec l'idée F4, petit roc, cavalier F3, et mettre pression de l'autre côté de la structure, parce que dans les françaises, on donne un avantage stratégique aux blancs avec l'espace, mais on cherche des moyens dynamiques, et ce coup cavalier E2 qui se met devant le fou nous donne des temps de développement. Ça nous permet ici de taper des deux côtés de la structure avec une position très compliquée. Mais au final, le meilleur après A3, c'était pion prend D4, pion prend D4 et F6. Pourquoi après F4, pion prend E5, pion prend E5, la dame peut passer, il y a dame H4 échec. Si cavalier G3, dame prend D4. Si G3, dame E4 et la tour est indéfendable. Après F6, pion prend F6 qu'on m'a proposé dans le chat, cavalier prend F6, on voit que les noirs ont une avance de développement, vont continuer par fou D6, petit roc et peut-être E6, E5, transformer leur avantage de développement pour améliorer leur structure de pion et à peu près égaliser. Alors sur l'échiquier, ça peut faire un peu peur. Il y a aussi des coups comme cavalier F4, ici à voir, où il faudrait jouer F prend E5, dame H5 et roi E7 avec une position très compliquée, mais typique, hein, des joueurs de française. Fou E7 a l'air très bien, mais Gukesh vient avec une idée incroyable ici. Le coup fou E3, il ne va pas jouer F4 comme je vais vous montrer après fou E3. Ding Liren qui vient de passer à peine 15 minutes sur ce coup fou E7 alors que d'habitude il passe une demi-heure sur des positions bien moins compliquées. Eh bien il va être très très mal. Pourquoi? Parce que ces idées de F6 tombent à l'eau en cas de F6 cavalier F4. Le fou E3 qui est venu renforcer le centre comme le coup A3 à la case B4 et on laisse le cavalier F4, la dame passer en H5 qui attaque E6. Par exemple, pion prend cavalier prend E6, les blancs gagnent. Il y a cavalier prend G7 et cavalier prend D8 qui menacent. Et si cavalier B6 qui vient défendre E6, dame H5 échec avec une grosse attaque. Et il voit tout ça, il voit que sur les petits rocs, cavalier F4, il va être sous attaque. Fou D3, il y a dame H5, il y a tout qui arrive sur le roi noir. Et surtout, il n'y a pas de contre. Les blancs qui ont une super chaîne de pions, qui ont l'espace et qui ne peuvent pas se faire contrer par F7, F6. La position est très difficile à jouer. L'ordinateur qui propose encore A5 ici, assez intéressant. De nouveau, dame B6 ne va pas puisqu'il y a toujours ce sacrifice de pion incroyable qui retarde le jeu noir à l'aile dame et laisse
le développement côté blanc avec une très belle position. Donc ici, on avait deux choix pour quasiment égaliser. Si on joue comme Stockfish à 3600 Elo, mais c'est très difficile. Le coup A5, avec l'idée Dame B6 pour éviter les B2, B4, mais après, par exemple, G3, Dame B6, il y aurait quand même des tours B1, la position reste compliquée. Ou pion prend D4, pion prend D4 et B5. Les blancs, c'est pas banal ce qu'ils nous jouent avec A3, fou E3. Eh bien, nous, on joue quelque chose de pas habituel non plus dans les françaises ici. Pion prend D4, pion prend D4 pour jouer Dame B6, B4, essayer de jouer un fou A6, position très complexe. Après, pas facile à jouer non plus côté noir. On avait vu en live une variante assez intéressante après les Dames B6 où les blancs jouent un coup comme B3 pour sur les B4 avoir A4 et fermer cette aile Dame. Alors on pourrait jouer du fou A6, mais ici les blancs ne vont pas roquer. On jouera souvent du G3 ou F4, fou prend F1, roi prend F1, et on peut se développer avec du H4. Bref, très compliqué comme position. Dingliren qui va choisir quelque chose d'inhabituel, quelque chose d'assez tactique. Le coup, cavalier B6, cavalier F4, très bien joué, cavalier B6 hein, qui vient vers la case C4, cavalier F4 pour contrôler la case avec le fou, pion prend D4, pion prend D4, et cavalier C4. Gukesh, alors il a pris 1 heure hein, pour trouver tout ça, et alors que Gukesh lui reste 1h56 ici, le challenger qui fait très mal et son équipe qui font très mal, qui ont profité de la journée de repos pour trouver cette idée. Après cavalier C4, fou prend C4, pion prend C4. Ici, Gukesh qui est sorti de sa prépa hein, et qui va jouer le coup assez tranquille, cavalier G-E2. Il va louper le méga punch, le dame G4 ici. Alors pas facile hein, pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'après dame G4, les noirs peuvent jouer tranquillement le coup petit roc, cavalier F3, F6 et petit roc. Ça n'a pas l'air si simple sur l'échiquier, cette position. Et surtout, à mon avis, il s'est dit qu'après dame G4, il y avait dame A5 échec qui devait être l'idée de Dingliren sur fou D2. Il fallait déjà calculer un coup comme fou B4. Hein. Grâce au clouage, il n'y a pas de prise de pièce. Ou fou prend B4, cavalier prend B4, on va menacer un double échec. Ici, tour D1 donne un avantage, mais c'est pas facile à calculer tout ça. Même si on tape hein, de ce côté-là. Et après fou D2, dame B6, il fallait trouver la variante dame prend G7 qui attaque la tour, tour F8, cavalier F3, cavalier prend D4. Alors ici, si dame prend B2, on va protéger notre tour avec le coup petit roc, tout simplement. Et on voit, hein, le développement est catastrophique pour les noirs. Alors je dis une bêtise, puisqu'ici, il y a cavalier prend D4. Après, dame prend B2, c'était tour D1 le coup. Ok. Ça restait encore compliqué hein, à calculer. Et après fou D7, petit roc. On protège grâce au clouage. Donc ouais, difficile. Et surtout, le coup le plus dur, à part dame prend B2, c'était cavalier prend D4, cavalier prend D4, dame prend D4. Et ici, incroyable. Fou E3, oui, c'est pour ça que je me suis trompé avec ce petit roc. Fou E3, coup incroyable qui est facilement loupable. Hein. Et si on ne l'a pas, on ne peut pas jouer ça avec les blancs. Les noirs hein, qui sont proches de jouer fou D7, grand roc, tour G8 et jouer aussi en contre-attaque. Fou E3 très fort. Si dame E4 ici, on a le très fort coup grand roc. Les noirs n'ont pas le temps de jouer fou D7 et grand roc. Il y aura du tour D4 sur fou D7. C'est les blancs qui ont beaucoup d'activité. Et si dame prend B2, cette fois, effectivement, petit roc. Et sur fou D7, tour AB1, le pion B7 en l'air derrière. Bref, une ligne qu'il fallait avoir dans le cahier. Mais comment imaginer que Dingliren va partir pour cette idée de cavalier B6 et cavalier C4, il y a plein de possibilités pour les noirs. Il joue cavalier G2 qui donne un petit avantage blanc. B5, ok, gros coup ici de Dingliren, il veut garder son avantage positionnel ici. On a une meilleure structure, c'est un petit peu un pion arriéré. Si on arrive à mettre une pièce en D5, si B5, peut mettre un fou en B7, avoir profité de la paire de fous pour s'octroyer les cases blanches. Encore une fois d'ailleurs,
Après, dame G4, ici, on vient créer des faiblesses, hein. Il y a des G6 aussi qui sont possibles. Mais la dame qui va faire mal sur case noire. Donc cavalier GE2, il vient plutôt positionnellement vers la case C3 pour bien contrôler cette case D5. B5 intéressant, F6 régler quasiment les problèmes des noirs après pion prend F6, fou prend F6, petit roc, petit roc. Pas petit roc ici, c'est E5 je crois. On règle nos problèmes. Mais B5, ça joue pour les deux résultats ici, petit roc, petit roc. Alors on n'aime pas petit roc, parce que parfois la tour peut s'activer avec H. Il aurait pu directement jouer un coup comme cavalier C3, suivi de dame G4. Peut-être garder des grands rocs et des petits rocs ici, ça a été des coups un petit peu timorés côté challenger, même si ça reste des coups qui sont assez logiques. C'est des coups timorés que j'ai pas trop aimé en live. Petit roc, cavalier C3, tour B8. Très bon coup. Il se retire de cette diagonale. C'est un meilleur coup défensif que pour le pion B que le coup A6. A6, on avait vu une jolie variante ici. Juste peut-être dame F3, fou B7 et tour AD1. Je ne sais plus exactement, mais tour B8 en tout cas, c'est fait pour pas laisser la tour enfermée en A8 dans certaines variantes. Ah non, pardon, après c'est surtout sur A6, oui c'est ça, après tour B8, si dame F3, ici on a le coup cavalier prend D4 bien sûr. On ne donne pas la tour en A8 comme on la donnerait avec A6. Donc tour B8, très joli coup, parce qu'on préférait jouer A6, fou B7. Mais ici on contrôle cette case D4. Gukesh qui va jouer un super coup ici, cavalier H5, enfin il fait un coup actif contre le roi, il vient créer des menaces, il menace dame G4 tout simplement, à noter que si dame G4, ici F7, F5 était très fort, après pion prend F6, tour prend F6, on vient protéger E6 et si cavalier H5, on a le coup tour G6 avec une position très correcte. Donc cavalier H5, très joli coup, j'avais mal mesuré d'ailleurs la force de ce coup. Je m'attendais plutôt à un coup comme tour E1 qui est aussi pas mal, qui renforce sur la colonne E des idées et qui donne le trait au noir. Le coup noir ici est pas si facile parce que dès qu'on bouge le fou, on n'a pas de fou B7, il y a cavalier prend B5. On n'a pas vraiment envie de jouer F5 maintenant que la tour est venue sur la colonne E, donc c'était une option. Mais cavalier H5, on aime beaucoup côté challenger. Ici, il y avait deux choix, soit jouer roi H8, dame G4, tour G8, garder les aspects positifs stratégiques de la position noire, la paire de fous et la bonne structure, mais c'est très passif quand même, on a peur de se prendre une énorme attaque sur le roi. On peut évidemment pas défendre avec un coup comme tour E8 et fou F8, on aurait une attaque directe ou cavalier prend G7 et fou H6 ici, mais Ding Liren qui vient jouer F7, F5, vient défendre le roi, mais en contrepartie, ici, les blancs avaient un très joli coup. Alors, Gukesh qui va jouer... alors, on est au 15e coup, 45 minutes pour Ding Liren, comme vous le voyez, 1h17 pour Gukesh, qui va beaucoup réfléchir sur E prend F6. J'ai pas compris ce coup, surtout par le fait... ok, sur G prend F6, il y a dame G4 et il vient quasiment nous mater. Ça, on va pas laisser. Le seul coup noir, c'est fou prend F6, et après fou prend F6... Il va beaucoup réfléchir ici, Gukesh. Donc j'ai pas aimé ce coup parce que positionnellement, j'aime bien D5. On voit tout de suite qu'après cavalier prend E5, il y a fou F4. Premier clouage, fou D6, dame D4. Deuxième clouage, cavalier bouge, il y a dame prend G7. Sur dame C7, on va venir attaquer ce cavalier par tour F ou tour E1. Avec par exemple tour F1, un cavalier D3 est impossible. Fou prend intermédiaire et dame prend G7 mat. Le pion est imprenable sur D5. Le seul coup, c'est pion prend D5. Et ici, on peut choisir, après cavalier prend D5, fou E6, le coup prévu certainement par Ding Liren. Ici, on peut choisir entre cavalier prend E7 ou cavalier HF4, avec une position, bon, où les atouts stratégiques deviennent plutôt côté blanc, avec ce pion passé, avec et toujours un petit avantage, le roi qui est assez faible. Je m'attendais plutôt à ça, surtout qu'après E prend F6, fou prend F6 ici, ça réfléchit beaucoup côté Gukesh. Et au bout d'un moment, ça envoie dame F3 au bout de 13 minutes, 13 longues minutes.
l'ordi qui donnait l'incroyable cavalier prend F6, dame prend F6 et D5. On a l'impression que ça rétablit complètement la structure pour les noirs et ça part dans une finale. Alors qu'après pion prend D5, dame prend D5, dame E6, tour FD1, toutes les finales normalement, comme on a l'avantage de pion à l'aile dame, on pense que les finales nous sont favorables, mais ici, avec les fous de couleur opposée, les blancs ont les blancs, avec leur avantage de développement, profitent de la force du fou de case noire. On menace après tour FD1 qui prend B5, après dame prend, tour prend. C'est pas facile ici sur A6, tour C5 de trouver des bonnes cases pour les pièces. Sur fou B7, très logique, A4. On n'arrive pas à trouver les bons coups. C'est plutôt les noirs qui sont sous pression. Il y avait peut-être encore des chances de faire nul, mais ça mettait une réelle pression. Après le coup dame F3, il y a une super tactique ici loupée malheureusement par le champion du monde. Malheureusement pour lui, évidemment, il y avait cavalier prend D4. Alors l'idée c'était cavalier prend F6. Si dame G3, cette fois on pouvait jouer fou B7. Cavalier prend F6 échec, dame prend F6, la tour B8 qui est protégée par la tour F8. Et tout va bien pour les noirs ici. Mais après, cavalier prend D4. L'idée du challenger, c'était certainement cavalier prend F6. Tour prend F6, on a vu le coup dame G3 contré par la contre-tactique cavalier F3 échec. Si G prend F3, tour G6, on gagne la dame. On gagne beaucoup de matériel. Et si roi H1, on vient protéger cette tour B8 encore une fois avec le coup fou B7. Si pion prend F3, tour prend F3 et on va avoir une découverte létale sur cette grande diagonale. C'était une super tactique, mais il y avait la contre-tactique. Dame D1, attaque le cavalier et menace fou G5. Pourtant, c'était très OK pour les noirs. Après le coup E5, on protège D4. Et sur fou G5, fou F5, on perd une qualité, mais on a un énorme... On a des superbes pièces en D4. Il y a le fou D3 qui arrive. On a un pion pour la qualité, un super cavalier en D4. Décompensation totale. Le champion du monde qui loupe ce très joli coup cavalier prend D4. Il va partir pour dame E8. Il protège C6 et tient le cavalier H5. Cavalier prend F6, tour prend F6. Ça a l'air très bien pour les noirs. Des très belles cases blanches. Mais le challenger va jouer dame E2. Dame G6, très bon coup de dame. Et le coup qui change tout, F2, F3, ce fou C8 qui rêverait de venir sur cette grande diagonale, eh bien, il est muselé par ses pions. Et on voit qu'un plan très logique avec ses fous de couleur opposée pour les blancs, c'est fou F2, suivi de fou G3, le fou qui va devenir dominant. Tour F8, joué par Ding Liren. Tour AD1 à petite faute ici qui laisse une opportunité tactique. On pouvait commencer par fou F2 avec un clair avantage blanc. Petit mais clair, on ne sait pas trop quoi faire de ce fou C8 tout simplement. Tour AD1, ça part pour le plan. Fou F2, fou G3, mais ça laisse l'opportunité B4 ici. Opportunité parce que maintenant si A prend B4, cavalier prend B4, il n'y a pas de tour en 1-1. Et si dame prend C4, on a fou A6. Il n'y a pas de tour prend A6 et on va gagner la tour B4, donner des chances. Après AB, cavalier prend, on arrive sur cette belle case en D3 tout de même. Après il restait, c'était pas fini. Si B4, cavalier E4, avec une position compliquée. Mais ok, le Ding Liren joue cavalier E7. Il rêve peut-être d'un cavalier F5, fou B7, je sais pas. Et là, le tournant de cette partie, incroyable Gukesh qui va jouer tempo. Fou F4, il donne le fou. Et ça va sonner Ding Liren, qui a peut-être loupé ce coup. Sur tour prend F4, dame E5. On tape F4 et B8. Il n'a pas vraiment le choix. Il ne peut pas prendre ce fou, évidemment, puisque une tour est plus fort qu'une pièce. Il va jouer tour B6. Il tient cette case D6. Et ici, encore sonné par le coup à tempo, joué en 2 secondes par Gukesh. Fou C7. Il pense avoir tour C6 et sur cavalier prend B5, se venger sur le cavalier. Si cavalier bouge, tour prend C7. Mais le contre-coup fou D6 qui gagne un pion pour les blancs. Là, on va le voir complètement sonner. Ding Liren, il voit que sa position part en lambeaux. Il va être obligé de jouer tour B7, fou D6.
avec un fou absolument dominant par rapport au fou C8, encore plus que s'il était en E5. C'est une catastrophe là, côté Ding. Il loupe la défense, tour C6, cavalier prend B5, mais elle était très dure. Après fou A6, fou D6, n'hésitez pas à mettre sur pause ici les plus forts, peut-être les 2200 plus qui regardent cette vidéo, elle est très très dure. C'était tour F5. Si cavalier bouge, on gagne le fou. Et sur fou prend E7, cette fois, c'est la tour qui vient prendre en B5. Le fou qui est protégé par la tour. On va menacer DC3. Il y a du contre-jeu ici pour les noirs, malgré le pion de moins. On ne pourrait pas, par exemple, jouer un coup comme fou C5, C3, BC et tour prend C5 avec le fou qui tape la dame. Mais c'était très dur à voir. Et on le voit groggy hein, sur les cams de la Fédération internationale des échecs. Après tour B6, fou C7, il se résout au bout de 3 minutes à jouer tour B7. Mais fou D6, c'est très dur. Tour E8, très passif. Hein. Ce fou qui peut même plus aller en B7 et taper sur ses faux pions, c'est la cata. Et ici, le choc. Fou prend E7 en 2 minutes. Côté Gukesh, ouais, j'étais plus qu'interloqué. Hein. Ici, il peut jouer simplement tour F1. Après, par exemple, cavalier F5, fou B4. Le fou qui est sur une super diagonale. On a ces 3 pions qui sont face à ces 2 pions. Et en fait, sur les cavaliers H4, dame F2, la dame qui vient en G3, il n'y a rien à craindre ici côté blanc. Non, ici, il y a dame prend H4 tout simplement. Mais par exemple, sur un coup comme A6, dame E5, tour F7, ici, il n'y a aucune menace. Il y a les D5 hein, qui existent. Et c'est ça l'idée, hein, les blancs qui vont utiliser la force de leur fou sur les cases noires. Le cavalier qui parfois peut arriver en E4 aussi. Mais surtout, ils ont une très bon rapport matériel, très bonne disposition de pièces et une meilleure structure. Ils ont tout de mieux là. Il n'y a rien qui va pour les noirs. Et sur les cavaliers H4, pour essayer de mettre de la pression, eh bien dame G3 avec une position gagnante pour les blancs. Très difficile à jouer avec peu de temps. Il s'en serait pas sorti ici. Mais Gukesh qui choisit de jouer l'attaque, de jouer les coups directs, la tactique. Il pouvait garder et la stratégie et la tactique. Il choisit d'aller que pour la tactique, mais coup douteux. Tour prend E7, dame E5, A6, il vient protéger son pion B5. Alors les finales, il a certainement calculé que les finales qui me paraissaient pas claires, après dame F6, cavalier E4, dame prend E5, pion prend E5, fou D7, tour D6 sont extrêmement difficiles à jouer pour les noirs au final, presque gagnants pour les blancs. Ok, bien calculé, mais A6, bien joué, et il envoie ici encore un coup. Il pouvait jouer cavalier E4 avec une énorme pression. D'ailleurs, après cavalier E4, avec l'idée cavalier C5, ici, le seul coup de défense n'aurait probablement pas été trouvé par Ding. Il était incroyable, c'était tour BD7. Et après dame B8, dame E8, cavalier D6, dame D8, cavalier prend C8 et tour E8. On vient récupérer la pièce avec l'égalité totale. Mais ok, quelle tactique défensive ici à trouver. Mais il part pour D5. Encore une fois, le problème d'un coup comme D5, c'est que ça... Ok, c'est bon peut-être tactiquement, mais il faut être sûr que ça gagne pour jouer un tel coup. Mais après, pion prend D5, dame prend D5. Ici, tour E6, très très bon coup. Après, tour E1, tour D7, la contre-tactique. Tour prend E6, tour prend D5, tour prend G6, tour prend D1, cavalier prend D1, H prend G6 et on rentre dans une finale quasiment nulle. Mais ce très joli coup tour E6 est loupé par Ding Liren. Il va jouer le coup dame E6 ici. Après dame C5, c'est quasiment fini. Il va pour prendre sa dame en E6. Peut-être pour la mettre en E3, peut-être pour la mettre en B6. Mais ça serait tout de suite perdant. Hein. Dame prend, tour prend. Et tour D8, échec, gagne une pièce. On ne sait pas ce qu'il veut faire. Bon, au final, il joue un coup comme tour E8. Et il se prend en tour E1. Aïe! Très très dur et il va jouer dame F7 très vite et vous voyez le point d'interrogation. Évidemment la défense était introuvable ici. Dame prend E1, tour prend E1, tour prend E1. Elle était trouvable parce que c'était la seule chose, mais très dur. Roi F2, tour E8, cavalier E4. On menace une myriade de fourchettes en D6 et ici tour E7, cavalier D6, tour E2, le miracle. Pas tour E2 pardon, justement. Tour E5, le miracle. Après dame C7, on fait tour E7.
on continue de chasser la dame, hein, parce que si tour bouge, il y avait cavalier prend C8, et sur dame C6, on a tour E6, et par un heureux hasard, cette finale, après roi F8, cavalier D6, fou E6, elle est moins bien, mais à un tempo près, on a de réelles chances de nul. Elle est d'ailleurs nulle, hein, cette finale. Après B4, ici on menace C3, B prend C3, B prend A3. Par exemple, s'il vient nous attaquer, on a C3, prise, prise. Donc on force les blancs à jouer A prend B4, A prend B4. Et après cavalier D2, C3, on tombe dans une finale cavalier 3 pions contre fou 2 pions, où les noirs doivent faire nul. Alors il faut travailler un petit peu, mais c'est nul. Et Ding qui va pas avoir cette chance, puisqu'il va commettre l'irréparable après le coup dame F7, catastrophique. Ici, cavalier E4 a l'air complètement gagnant. Alors je sais pas pourquoi l'ordi met un point d'interrogation. Tour prend E8 ici, dame prend E8, cavalier E4, et c'est quasiment terminé. Cavalier D6, c'est imparable. Ouais, c'est quasiment... Et puis on peut pas, par exemple, on peut pas malheureusement jouer un coup comme fou E6, cavalier D6, dame E7 pour profiter du clouage. Il y a cavalier prend B7 qui protège la dame. Le meilleur coup d'ordi ici, c'était dame D7, cavalier D6, tour B8, mais on voit dame D5 échec, ok. Aucune chance de s'en sortir, on est obligé de jouer roi F8, tour D1, bref, complètement foutu. Gukesh qui choisit de jouer par cavalier prend E4, et là, à la caméra, il reste quoi, 8 minutes. Ding, bah, qui va quasiment abandonner ici, hein, puisqu'il y a cavalier D6 qui menace, et il n'y a pas de défense. Si dame C7, on a par exemple dame prend, tour prend, et cavalier F6 échec. G prend F6, tour prend 8. Qu'est-ce qu'il calcule ici? Je sais pas trop, c'est foutu. C'est simplement foutu. Si dame F8, on a du cavalier D6 et tour prend E1, tour prend E1, il y a des dames prend C8, des dames D5, des cavaliers prend B7, il y a tout qui menace. Et au bout de, au bout de 3 minutes et demie, tout d'un coup, il change de tête, Ding Liren, et il commence à recalculer, il revit, et il envoie tour F8. Mais ok, tu laisses pas une petite fourchette ici en D6. Et boum, tour C7, le retour, le phénix, Ding Liren, qui vient contre-attaquer, qui trouve le coup défensif. Est-ce qu'il s'en sort? Ici, il s'en sortirait, mais après cavalier prend F7, il s'en sort. Mais après dame E5, que se passe-t-il? Dame F6. Si dame prend F6, G prend F6. Hein. Ici, ça va. Les finales, on a la majorité de pions à l'aile dame. Et le fou, on ne risque rien. On est presque mieux dans les finales. Hein. Mais dame D5 échec. Il y a cavalier E8 imparable. Fou E6, tour prend E6. Roi H8, cavalier E8. C'est perdant ici. Mais le phénix, dame B6, échec en intermédiaire, roi H1, tour D7, Ding Liren, qui s'en sort par un miracle, qui revit son visage, qui se réouvre à la caméra, dame F6, dame D5, roi H8, tour E5. Très bon coup, mais attention, hein, on est au 35e coup, il reste 5 coups à jouer, il y a tour F1 qui menace, mais tour E7, très bien joué, il vient échanger une paire de tours. Tour E1, tour prend E5, tour prend E5, H6, on se crée un petit peu d'air pour le roi, il commence à souffler ici, Ding Liren. Dame C5 vient taper le fou, fou D7, la seule case, cavalier E4, allez, il y a encore un peu d'attaque sur case noire, mais est-ce que ça serait pas après le coup dame F4 qui menace dame C1? Est-ce que c'est pas Ding Liren qui reprend l'avantage là, plus qu'un coup à jouer, il lui reste 2 minutes 30, tout va bien, tour E7, il loupe dame C1, Gukesh. Non, après, dame prend B2, roi G3, il y a beaucoup d'attaques, fou F5. Ici, il y a du contre-jeu. Pour les blancs, ils peuvent jouer, par exemple, tour C7, ils attaquent la tour, ils attaquent F5. Le seul coup serait roi G8. Et on part pour une répétition ici. Mais Ding ne va pas jouer dame C1, il va jouer tranquillement fou F5. Et après, dame D4 qui menace, dame prend G7, échec et mat. Il va jouer tour G8. Il souffle, il récupère ses 30 minutes. Il est passé à 2 doigts d'une défaite.
dans, dans cette 13e partie du championnat du monde. Euh, Allez, Gukesh qui continue, qui joue H3, Dame C1 échec, on s'attend à Roi H2, Dame F4 échec, mais non, Roi F2, Gukesh qui veut pousser un peu, Fou prend E4, Tour prend E4, C3, pas mal, il veut rentrer dans cette finale de tour, après Dame prend, Pion prend, Tour C8, il veut échanger les pièces, rentrer dans une finale de tour avec un pion de moins, mais nul, B prend C3, Dame prend A3, Roi G3, Dame B3, Tour E7, et dernier piège ici, après A5, Tour B7, dernier piège, Dame C4, Dame E5, de Domaraju Gukesh qui met un peu de pression, hein, mais bon, ces finales sont nulles, puisque si on arrive à échanger notre Dame et deux pions contre Dame et pion, ça va être nul tout de suite. Et ici, le piège, c'était qu'on s'attendait à B4. Et attention, après B4, pion prend B4, A prend B4, tour B6. Menace, tour prend H6 mat. Le seul coup serait roi H7 et dame E4 échec. Échange de dame, dame prend, pion prend. Alors, les blancs qui vont rentrer dans une finale tour 3 pions contre tour 2 pions. Mais avec ce pion E, c'est une finale que j'ai eue contre le grand maître argentin Sandro Mareco. Alors, j'ai tenu la nulle, hein, mais elle est pas facile à défendre, évidemment. Euh, il faut éviter ce piège. Gukesh qui tente tout. Mais on va avoir un très joli coup défensif de Ding Liren, le coup dame C6. Son idée, c'est qu'après tour prend B5, A4, tour A5, il va trouver le coup tour A8. La tour derrière le pion, on va rentrer dans une finale de dames avec un pion avancé et on ne risque rien avec les noirs très bien défendus avec le temps. Dame prend B5, dame prend C3, tour A7, dame E1, roi H2 et on rentre dans cette finale de tour 3 contre 2 qui est nulle assez facilement. Je vous la fais défiler rapidement. N'hésitez pas, mais mettez-moi un petit like si vous avez loupé le live demain, 10h pour la 14e journée et dernière journée en cadence classique de ce championnat du monde. On reçoit en invité un grand maître demain. Mettez votre proposition en un grand maître francophone en commentaire et peut-être Kaïssa en commentaire. Kaïssa qui a clairement été du côté du champion du monde aujourd'hui après F5, H5, Roi F4, il y a sur Roi prend H5, il y a Tour prend G3. Évidemment, Kaïssa qui a été du côté, la déesse des échecs, qui a été du côté du champion du monde. Et une intensité incroyable pour cette fin de match. Qu'est-ce qu'on s'attend? À quoi on s'attend pour demain? Ding Liren qui va avoir les blancs. Gukesh a tout donné, hein, et son équipe a tout donné. Encore une nouveauté incroyable d'ouverture. On va remettre le moment critique, le moment que vous voyez ici au tableau, le moment où il a presque abandonné. Ding Liren. Allez, je vous la refais défiler rapidement. Il a quasiment abandonné en touchant presque sa dame ici. Après tour E8, tour E1. Ouais, non, le coup de défense, c'était ici. Ouais, le tour F8, ici encore, il a quasiment abandonné, hein, 8 minutes, mais il s'est ressaisi au bon moment. Et il s'accroche, hein, il s'accroche comme il peut. Il fait des fautes tactiques, mais il s'accroche comme un beau diable. Au final, il y a beaucoup d'erreurs dans le championnat du monde. Il y a des erreurs bizarres, mais les joueurs s'accrochent et nous proposent un match à très haute intensité. Je vous dis à demain 10h pour la dernière ronde de championnat du monde. Et, ouais. Et peut-être que Ding Liren va jouer tranquillement, peut-être lever un peu le pied, on verra bien ce qui se passe. Il sera favori, hein, en partie rapide de départage. Si en cas de nul dans cette dernière partie, il y aura 4 parties de 15 minutes plus 10, mais on verra ça un peu plus tard. Écoutez, peut-être que des choses peuvent se passer. Et je vous dis à bientôt pour la fin de ce championnat du monde. Ciao à tous.